أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant, n'est-ce pas, du Sharh Bidayat al-Mutafaqih, les explications du béaba que tout musulman devra avoir pour adorer son Créateur avec la sérénité. Nous avons dit Inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Allah il est bon et pur, il n'agrée que ce qui est bon et pur. Le devoir du croyant, c'est de purifier sa tawhid, qui est la première des choses. Par la suite, mettre en pratique cette tawhid-là, qui est l'adoration d'Allah Azzawajal, comme il a prescrit. Et dans sa prescription, il a demandé que le croyant purifie son intérieur, qui consiste à purifier son cœur, sa tawhid de toute forme, n'est-ce pas, d'associationnisme. Par la suite, purifier l'extérieur de son corps, qui passe par les ablutions jusqu'à la prière. Nous avons commencé par les préliminaires, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé par la suite du récipient qui contient cette eau, nous avons parlé des toilettes et nous sommes au niveau, n'est-ce pas, nous avons parlé du shiwak, nous sommes au niveau des ablutions. L'ablution est un acte légiféré par Allah Azzawajal sur tout croyant qui veut se lever et se placer devant ce Créateur des cieux et de la terre et l'adorer. Déjà, dans nos habitudes, lorsqu'on se rend quelque part où on va dans une cérémonie importante, ou lorsqu'on va se placer devant une autorité, on prend la peine de se laver, de se parfumer, de porter ses plus beaux vêtements et aller là-bas. Mais cette fois-ci, c'est se placer devant le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de toute royauté. Et pour cela, il nous a dit Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, parez-vous de vos plus beaux vêtements lorsque vous vous rendez vers les mosquées qui constituent les maisons, n'est-ce pas, d'Allah à la surface de la terre. Et pour cela, parmi, n'est-ce pas, les éléments qui entrent dans la parure, n'est-ce pas, de l'adorateur, il y a les ablutions. Nous avons parlé des obligations des ablutions. Donc il incombe à chaque musulman déjà de les connaître pour pouvoir, n'est-ce pas, adorer son Créateur. Ça entre dans, n'est-ce pas, la connaissance du Créateur des cieux et de la terre. Parce que pour l'adorer bien, il faut le connaître. Et lorsque tu le connais, tu ne peux pas te lever, faire un acte que lui, il a légiféré sans apprendre cela. C'est-à-dire c'est aller à l'encontre, n'est-ce pas, de ce qu'il a eu à légiférer. Nous avons dit que dans ce chapitre parlant, n'est-ce pas, du Bab al-Wudu, il y avait 3 articulations. La première articulation, c'est les obligations, ce qui rend obligatoire les ablutions. Par la suite, les actes obligatoires des ablutions. Par la suite, on était en train de parler, on a commencé avec la deuxième partie, n'est-ce pas, parlant de Shurut al-Wudu Sab'a, les 7 conditions des ablutions. Nous avons parlé de la première des conditions. Nous avons dit il faut éliminer tout ce qui peut annuler vos ablutions. Il faut arrêter. C'est pour ça qu'on va d'abord uriner, on s'arrête, on lave bien l'appareil génital, on vient faire les ablutions. Il faut gazer. Si on a gazé, on gaze tout d'abord avant de faire les ablutions. Maintenant, on ne peut pas faire les ablutions au même moment qu'on veut uriner. Là, c'est ça qu'on parle, n'est-ce pas, d'inqita' ma yujibuhu, n'est-ce pas, al-wudu. Par la suite, nous avons dit la deuxième, n'est-ce pas, des conditions, c'est quoi? C'est l'islam. Parmi, n'est-ce pas, les conditions qui valident les ablutions ou les actes de dévotion et à l'islam. Et ce mot-là est très très lourd. Vous savez pourquoi? Parce que Allah Azzawajal n'accepte pas les actes émanant des mécréants. Allah Azzawajal nous explique La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes Allah Azzawajal, il va effacer toutes tes actions. Donc imagine-toi quelqu'un, comme on a eu à dire,
Il adore Allah Azza wa Jal, mais il est un gris-gris, il fait les ablutions 2 fois lorsqu'il soulève leur boubou pour faire, n'est-ce pas, les ablutions. Ici, vous voyez comment exactement il y a les gris-gris qui tombent, n'est-ce pas, en dessous. Celui-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ou quelqu'un qui est en train de faire les ablutions, il a une écorce qu'on lui dit, porte ça, ça va te donner la chance. Non, il a peut-être une ongle ou bien un os qu'on lui a donné, mets ça sur toi. Ça va te protéger, n'est-ce pas, des dangers. Ou bien dans sa boutique, on lui dit accroche, n'est-ce pas, l'os de telle ou la dent de telle chose, ça va appeler les clients. C'est un mushrik. Aïwa. Imaginez-vous qu'Allah nous dit que la inna shrakta la yahbatanna amaluk. Si tu es associé à Allah, il va effacer. Bima'ana, tes actes sont effacés. Et par la suite, Allah nous dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ce qui a fait, c'est que leurs actes, les nafaqat et les sadaqat, leurs sadaqat, les aumônes qu'ils ont eu à donner, les bonnes actions qu'ils ont eu à faire n'ont pas été acceptées par Allah à cause de quoi? Parce qu'ils ont mécru en Allah et à son messager. D'où, n'est-ce pas, l'importance pour tout croyant de connaître c'est quoi le kufr, c'est quoi la mécréance. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à devenir mécréant? Je vous donne un exemple. Un musulman qui va à l'encontre d'un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un acte de kufr. Vous savez ça? Par exemple, je prends un exemple plus petit. Je prends le cas du siwak. Le siwak, c'est qui? C'est quoi? C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lir rahman. Le prophète nous a dit le siwak purifie la bouche et c'est aimé par le Créateur. Donc lorsque toi tu te lèves pour le faire, tu le fais d'abord parce que Allah aime ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et si tu ne peux pas le faire, tais-toi. Ne critique pas. Ne fustige pas. Sinon tu aurais fait un acte de quoi? De mécréance. Tu as refusé d'accepter cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des choses, par exemple, lorsque tu vois certaines sœurs, elles se voilent très bien. Elles portent jusqu'au niqab. On dit ça aux sœurs, lorsque tu ne peux pas, ne parle pas, ne fustige pas. Ou si tu vois un frère qui a laissé sa barbe, il a le nisf saq, toi tu ne peux pas faire ça, ne critique pas, parce que ça entre dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne t'y oppose pas. Et j'ai l'habitude de dire ça aux sœurs, de craindre Allah Azza wa Jal. Des fois il y a des sœurs qui disent, lorsqu'ils voient leurs époux, elles se marient avec un frère qui se bat pour respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse peut-être sa barbe et dit non, si tu veux me faire plaisir, rase ton menton là. Vous voyez un peu bien? Ce sont des actes qui poussent vers la mécréance, jama'a. Et il faut qu'on fasse très attention. Donc Allah Azza wa Jal nous dit فلما رد عليه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. C'est pour ça qu'il a dit فلما رد عليهم بالطاعة ذات النفع المتعدي وهي النفقات أي الصدقات كان رده للطاعة ذات النفع القاصر أولى. Donc c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a repoussé. يوم القيامة, lorsque les gens vont s'orienter vers le bassin qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hawd, le prophète sera là pour appeler sa communauté, ummati, venez. C'est ça le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa communauté. La première des choses qu'il va demander lorsqu'il va s'élever, où est ma communauté? Jibril. Vous voyez bien, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète nous aime, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si toi tu dis que tu aimes le prophète, tu ne dois pas t'y opposer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué et légiféré. Vous comprenez bien? C'est pour cela que le prophète va se placer là, il va appeler la communauté, venez ma communauté. Mais il y aura les malaïkas qui vont bloquer une catégorie de personnes, un nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ummati. Les malaïkas vont dire non, ya Rasulallah, ceux-ci ne font pas partie de ta ummah parce qu'ils n'ont pas suivi ce que tu as laissé. On va bien. Il faut qu'on fasse très très attention par rapport à cet aspect-là, qu'Allah facilite la compréhension. Ça c'est le deuxième aspect. La troisième, n'est-ce pas, des conditions, c'est l'intention, an-niyya. An-niyya liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Umar radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyya. Nous avons parlé de cela. Les actes dépendent de quoi?
de leurs intentions. فَيَغْسِلْ أَعْضَاءَهُ وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ تَقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ. Lorsque le croyant fait les ablutions, il ne doit pas jouer parce qu'il a commencé déjà l'adoration. Mais maintenant, prendre l'eau, aller se purifier pour venir déjà prier, pour venir faire les ablutions, là, c'est déjà considéré comme un acte d'adoration. Vous savez pourquoi? Pour nous, les croyants, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, il nous a créé, il a créé les djinns et les êtres humains que pour l'adorer. Pour le croyant, aller aux toilettes constitue un acte déjà de dévotion, d'adoration. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu dois choisir le que tu dois aller, et tu dois entrer en respectant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant quoi? Les askars. Tu t'assois, tu ne te purifies pas comme tu veux. Tu respectes les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même étant où? Aux toilettes. Tu ressors avec le pied que le prophète a demandé de sortir et tu dis la doua. Dans tous ces actes, tu as les hasanat. Vous comprenez bien? Maintenant, lorsque tu vas pour faire les ablutions, même l'eau que tu prends pour laver tes mains, avec rincer ta bouche, tu dois le faire avec l'intention de te rapprocher de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Parce que c'est lui qui a légiféré. Ce n'est pas toi qui t'es levé pour faire cela. Et pour cela, en faisant cela, ayant cette intention de te rapprocher d'Allah, ton intention à faire, c'est que tu as la récompense pour cela. Vous comprenez bien? C'est pour cela que tout dépend de quoi? De votre intention. Il y a les gens qui se lèvent, ils font les ablutions, wassa comme ça. Ils viennent primer wassa, sans être présents, sans même prendre cela en considération. C'est comme cela qu'Allah aussi les prend. Lorsque tu prends ta religion avec considération, avec respect, c'est comme ça qu'Allah te considère. C'est pour ça que le prophète nous a dit, Allah a dit que moi je me représente, je me place là où mon serviteur me place dans sa vie. Ça dépend de votre opinion d'Allah que vous avez. Si vous mettez Allah, vous vous rappelez d'Allah, Allah va se rappeler de vous. Si vous valorisez Allah, vous le mettez au centre de votre vie, il sera au centre de votre vie. Donc tout dépend de votre intention. C'est pour ça que le prophète a dit cela. Donc, j'avais expliqué ça la dernière fois. L'intention doit venir avant toute action. C'est elle qui détermine. Vous allez voir des gens qui prient Allah étant contents. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, après leur prière, ils sont tellement contents. Pourquoi? Parce que c'est la manière selon laquelle ils conçoivent la prière. Vous voyez bien. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent à la mosquée, c'est le meilleur endroit pour lui. Parce qu'il a de la considération. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils ont les angoisses, ils ont les tristesses, qu'est-ce qu'ils font? Sur le Coran. Ou bien c'est les raka'at, les sujoud. C'est là où ils trouvent leur quiétude. Ce n'est pas dans la musique, ce n'est pas dans les choses interdites. Vous voyez bien. Tout dépend de la valeur ou de la conception que vous donnez à votre religion. Vous comprenez bien. Et ça, c'est votre intention. Voyez? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que l'intention vienne, n'est-ce pas? Ça doit être, n'est-ce pas, la chose qui doit être toujours, qui précède, n'est-ce pas, les actes. Sauf quoi? Sauf quoi? Sauf les jeûnes facultatifs. J'avais expliqué ça la dernière fois. Les jeûnes facultatifs, naam, on avait expliqué la particularité de ces jeûnes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le hadith rapporté par Aïcha et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait le matin. Lorsqu'il revient de la mosquée, il sort de la mosquée, il vient à la maison, il demande, y a-t-il quelque chose à la maison? Y a-t-il quelque chose, n'est-ce pas, au feu? Aïcha disait qu'il n'y a rien. Le prophète prenait son jeûne. Donc ce n'est rien que le jeûne facultatif. Taïb. C'est pour cela qu'il a parlé de cela. On s'était arrêté, qawluhu at-tamyiz. At-tamyiz, c'est quoi? C'est le discernement. Ou un peu bien. فلا بد أن يكون مميزا حتى تصبح منه العبادة. وحد التمييز هو أن يبلغ 7 سنين عاقلا أو يعني 7 سنين عاقلا أو يميز العادة من العبادة. Ici le discernement c'est de distinguer entre l'adoration et autre. Il faut avoir, n'est-ce pas, à ce niveau-là de distinguer, voilà ce qui est adoration, voilà ce qui est tradition. Aujourd'hui on a ce problème-là. Dans les ablutions, il faut ça fait partie des actes. Parce qu'il faut distinguer les ablutions avec le fait de se laver ou de faire un demi-toilette. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent faire les ablutions, si tu vois la quantité d'eau qui verse, tu te demandes, ya salam, c'est toujours les ablutions ou bien c'est le bain qu'il est venu faire. Il lave, il frotte, on dirait qu'il y a le savon là-dessus. Donc il faut distinguer les ablutions de quoi? Des actes qui sont, n'est-ce pas, peut-être le demi-toilette et autre chose.
Le fait de distinguer reste un élément très important. Pourquoi? Vous savez, de nos jours, dans la communauté, chez nous, les gens confondent beaucoup de choses. On ne réussit plus à distinguer les traditions avec l'adoration. On ne réussit plus à distinguer ce qu'Allah a distingué, la sunna avec quoi? La tradition. Regardez les mariages. Regardez comment on célèbre le mariage. Tu te rends compte que les gens ne réussissent pas à distinguer ce qui est légiféré dans le mariage et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on mélange et les traditions et tout, on balance. Et on met ça comme acte obligatoire. À tel enseigne que lorsque tu veux te marier aujourd'hui, si tu ne fais pas les billets d'invitation, si la femme ne fait pas le double d'eau, si on ne fait pas certaines choses, tellement de choses que c'est devenu comme obligatoire. Le dandali, les bankwana, etc. Vrai ou faux jama? C'est-à-dire on ne distingue plus ce que l'islam a légiféré et ce que la tradition, n'est-ce pas, applique. Vous voyez un peu bien. Donc c'est devenu que c'est obligatoire. Lorsque tu viens pour te marier, on t'impose toutes ces choses-là. Alors que ça ne fait pas partie du budget même qu'on doit voter, n'est-ce pas, dans le mariage. Lorsque tu le fais, tu auras renforcé la bid'a, tu n'as aucune récompense, mais c'est plutôt la colère d'Allah que tu appelles dans ta vie. C'est la raison pour laquelle vous allez constater tous ces mariages qui ont vécu avec ceux qui sont, on a sémi ou on a célébré avec ces choses-là, il y a toujours des problèmes plus tard. Pas de baraka. Ouais, un peu bien. Donc, le tamiz, là, c'est important. Il faut distinguer. Et pour les ablutions, de la même manière, c'est pour ça que le cheikh a parlé qu'il faut avoir 7 ans. Déjà, tu commences un peu à raisonner. Vous voyez un peu bien. L'enfant qui a des 7 ans, il commence déjà à avoir distingué comment laver les mains 3 fois. Vous voyez un peu bien. Mais un petit là, il est là, vous comprenez bien. Voilà une condition, dans les conditions, n'est-ce pas, des ablutions, qui est le 4e point, qui est le 4e point, qui est le 5e point, qui est, n'est-ce pas, tamiz. On avait parlé également de la raison, on a fait la différence entre les deux, n'est-ce pas, la raison, il faut avoir quelqu'un qui est fou déjà, il n'y a rien sur lui. On avait parlé de cela. Le fou n'a rien sur lui. Celui qui est en train de dormir n'a rien sur lui parce qu'il ne contrôle pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Rufi'at al-aqlam al-thalath. On avait parlé de ce hadith, n'est-ce pas? Rufi'at al-qalam an thalathatin. La plume a été élevée sur 3 personnes. On a parlé de ces 3 personnes. Le fou, jusqu'à ce qu'il récupère, n'est-ce pas, sa raison. Ou bien quelqu'un qui a un schizophrène, ou bien quelqu'un qui a l'Alzheimer, ou c'est pas, une maladie un peu compliquée, ou une folie passagère, jusqu'à ce qu'il devienne, n'est-ce pas, qu'il ait ses raisons. Tanbih, le cheikh veut attirer notre attention ici. L'islam, العقل la raison, النية l'intention, التمييز هذه الشروط الأربع شروط في كل عبادة, ça fait partie des conditions dans toutes les formes d'adoration qu'on a en islam. Toutes les adorations en islam ont ces 4 conditions là qui reviennent. Quoi? Être musulman, avoir sa raison, l'intention et distinguer, faire la distinction de chaque chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui jeûne, celui-là qui jeûne le mois de Ramadan, qui va arriver bientôt, qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, d'être en bonne santé, n'est-ce pas, pour pouvoir passer ce mois de Ramadan. Il y a les non-musulmans qui jeûnent, vous savez ça. Je vous avais parlé dans certaines entreprises, il y a des fois des directeurs, ce n'est pas un musulman, comme vous jeûnez, ils vous accompagnent. Moi, bien. Il accompagne les musulmans, il ne mange pas lui aussi jusqu'au soir, il vient déjeuner avec eux. Il organise même des fois le déjeuner. Des fois, certains directeurs, chefs d'entreprise, parce qu'il a des musulmans dans son entreprise, il veut les accompagner durant le mois de Ramadan, il jeûne avec eux. Il ne mange pas, il ne boit pas, il faut comme eux. Bon, maintenant, lui, son acte là, est-ce que c'est valable? C'est pas valable. Pourquoi d'abord? Il y a un élément qui manque, il n'est pas musulman. Bien qu'il a sa raison, n'est-ce pas? Il est majeur, etc. Il peut distinguer, mais le problème est que quoi? Il n'a pas l'islam. Ça fait que cet acte-là, pour lui, c'est un sport. C'est beaucoup plus même sanitaire. Vous voyez un peu bien. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, de ces 4 choses qui vont revenir. Shurut al-arba, fi kulli ibada sata'ti ma'na, yani fata'ti ma'nan illa at-tamyiz fi al-hajj. N'est-ce pas? Non, ça va venir, n'est-ce pas, l'explication va venir là par rapport à ça, sauf le tamyiz, la distinction dans le pèlerinage. Wa zakati wa al-aql fi al-zakat. N'est-ce pas? Il y a le cas du pèlerinage, at-tamyiz, n'est-ce pas, distinguer, par exemple, les différents trucs. Dans le Hajj, l'avantage, il y a les guides.
dans le Hajj pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser. On va parler de cela. La zakat également, on va parler de cela. Parce qu'on peut te faire, si tu es par exemple quelqu'un qui est malade, tu ne réussis pas à voyager, tu peux envoyer quelqu'un aller te faire le pèlerinage. Lorsque tu as les moyens, n'est-ce pas, tu ne connais pas enlever la zakat, tu peux donner la responsabilité à un jurisconsulte de le faire pour toi. La zakat, il retire. Comme on connaît, il y a certains hommes d'affaires qui font dans les bœufs et autres, pour éviter d'être éprouvés. Moi, je connais un, Allah lui a donné beaucoup de bœufs, pour éviter d'être éprouvé par la zakat. Vous savez qu'enlever la zakat là, Allah a appelé ça sadaqat. N'est-ce pas dans le Coran? Pourquoi? Parce que ça vient également de la sincérité de la personne dans l'adoration à sidq. Parce que si tu vois une personne enlever sa zakat comme il se doit, il faut savoir qu'il est sincère dans sa religion. Comprenez bien? Parce que beaucoup de gens jonglent aujourd'hui. Donc lui, pour ne pas se retrouver dans cette hypocrisie qu'on a aujourd'hui, dans le cas des zakat, lui ayant donc beaucoup de bœufs, il a cherché un savant musulman à qui il a dit devant Allah, je te responsabilise qu'il faudrait pour la zakat chaque fois. Et je te laisse la responsabilité. Tu n'as même pas besoin de me les montrer. Pour éviter quoi? Parce qu'on peut te montrer les gros, les bouts d'Ali, les gros trucs qu'on est en train d'enlever. Ta tête Dijon, tu dis que non. Vous voyez bien. Il y a aussi un autre homme d'affaires, chef d'entreprise. Lorsqu'il fait le bilan, on va enlever sa zakat, il dit que ne venez pas me montrer. Parce qu'il enlève sa zakat en vingtaine de millions parce que c'est un milliardaire. Il a la porte des milliards, vous voyez un peu bien. Donc c'est en vingtaine de millions qu'on enlève pour aller donner. Il dit, ne me montrez pas. Donnez-moi seulement la fiche ou le rapport. Donc si le moment arrive, retirez ça. Vraiment, je ne veux pas avoir de problème. Parce que ce n'est pas facile de voir comment tu vas enlever 25 millions dans 1 milliard pour donner comme ça. Vous comprenez bien? Moi, j'ai reçu beaucoup qui sont venus dans mon bureau. Il tire la porte, il tape sa calculette, il me dit, Imam, dans 1 milliard, là, je dois retirer combien? Je lui dis que dans 2,5%, il tape, il dit 25 millions, il me regarde. Il dit que je fais comment? Je dis, tu donnes ça aux 8 récipiendaires. Il dit, on n'investit pas quelque part. Je dis, non, non. Et je ne dois pas les amener à investir. Je dis, non, non, tu partages comme Allah a dit. Tu ne dois pas les imposer. Il dit, Njo, je dis, Njo. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a des gens, pour eux, enlever l'argent comme ça, donner comme ça, c'est énorme, hein, c'est des épreuves. C'est pour ça qu'Allah a dit, innama sadaqat. Il a utilisé là-bas. Il n'a pas parlé de zakawat. Parce que ce mot-là, ça indique exactement le sidq et la sincérité de la personne s'il réussit à l'enlever. Vous comprenez bien? Alors, vas-y la compréhension. Donc, là-bas, on va parler, al-aql fi zakat, on va parler de la raison également dans la zakat, parce que tu ne peux pas enlever la zakat si tu es quelqu'un qui est, n'est-ce pas, fou. فَلَوْ وَجَدْتَ مِنَ الْفُقَهَاء من عدة شروط صحة الصلاة 5 أو شروط صحة الوضوء 3 فلا تشتكل لأن هذه الأربعة ستكون معا يعني معنا بداهة. Donc, c'est une manière, n'est-ce pas, le cheikh dit ici, si tu vois beaucoup de shurut qu'on rappelle dans d'autres livres, il faut savoir que les 4 conditions qu'il a mis là, on sera avec dans presque tous les actes de dévotion. On va les retrouver. D'ailleurs, voilà, facile la compréhension. Donc, il continue dans les conditions, n'est-ce pas, ce qui rend, n'est-ce pas, les conditions des ablutions. Nous avons dit le 5e, c'est le tamiz. Le 6e, al-ma'u tahur, l'eau pure et purifiante. قوله الماء الطهور لأن الماء الطاهر لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. قوله, c'est pour ça qu'il a dit الماء الطاهر, l'eau qui est potable. Parce qu'il y a l'eau qui est pure, elle est potable, on peut boire, on peut, mais elle ne peut pas faire les ablutions. Comme quoi? Je prends un exemple, non? L'eau, le jus là, comment on appelle ça? L'eau citronnée, c'est pas de l'eau. On vend ça, non? On boit pas ça. On boit. Mais est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Là, parce que ça a le goût citronné. L'eau savonnée, on se lave avec, non? On peut enlever la saleté avec l'eau, mélanger avec un peu quoi? Le gel de savon, non? Mais est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Elle peut purifier, mais elle n'est pas purie. Elle est pure, mais elle n'est pas comment? Elle n'est pas purifiante sur le plan juridique. Vous voyez un peu bien. Donc, ça fait partie de la 6e des conditions. Il faut de l'eau pure et purifiante.
La septième des conditions, enlever tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher. L'eau, il faut toucher. On a quoi? On a plusieurs choses, non? Les gens qui ont les bagues, les grosses bagues sur les doigts. Lorsque l'heure des ablutions arrive, tu dois retirer. Ou soit tu dois bouger ça, comme ça, afin que l'eau puisse toucher les parties qui sont cachées par l'eau. On va parler de cela. Donc tout ce qui peut retirer, tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher la peau. L'épiderme, al-bashara c'est l'épiderme. Mithlu ash-shahm, par exemple comme quoi les graisses. Par exemple, certaines graisses, par exemple, si tu as mis une certaine pommade, peut-être une certaine graisse sur ta peau, pour peut-être faire un soin bien défini ou bien le soin de beauté. Vous savez qu'il y a des fois les crèmes qu'on peut mettre sur la peau, là, c'est un peu épais. Ça dépend du traitement ou de ce que vous faites. Lorsque les ablutions on veut faire, il faut retirer ça parce que l'eau ne peut pas toucher l'épiderme. Si tu mets par exemple les gants, vous voyez bien les gants un peu collants ou médicales, là. Par exemple, également, lorsque tu mets, l'eau ne peut pas toucher, vous voyez un peu bien. Également, si tu mets la peinture par exemple, la peinture également la même chose. La peinture peut empêcher l'eau de toucher. Je parle ici des peintres, les gens qui font la peinture et autre chose. Toutes les matières grasses, ça peut empêcher l'eau de toucher, n'est-ce pas, la cure chevelure, par exemple, les femmes qui font, on appelle ça quoi? Les graisses ou je ne sais pas, les soins des cheveux là. Elles mettent tellement de pommade, elles attachent. Vous voyez bien, pour traiter, je ne sais pas pour faire quoi. Lorsque les ablutions arrivent, elle est obligée de tout laver parce que l'objectif, il faut que l'eau touche quoi. De même, lorsqu'une femme natte ses cheveux, les petits nattes serrés, et que la janaba, elle a fini sa menstruation, on va voir ça. Lorsqu'elle va venir pour se laver, elle doit dénatter ça. Parce que dans la janaba, on lave les cheveux, la janaba des fins des menstruations. Mais la janaba des relations intimes, il n'y a pas de problème. Elle mouille simplement ses cheveux. Mais la fin des menstruations, elle doit laver ses cheveux avec plusieurs hadiths. On va voir ça, le hadith d'Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha. Lorsqu'elle est venue à la maison, elle passait, le prophète lui dit, Asma, lorsque tu viens pour te laver à la fin de tes menstruations, lave tes cheveux avec le cidre. D'où les ulémas aujourd'hui font, n'est-ce pas, les efforts juridiques pour dire que la femme peut utiliser le shampoing lorsqu'elle vient se laver à la fin de ses menstruations, pour laver ses cheveux, pour qu'elle sente bon à côté de qui? De son époux. On va en parler, on va y revenir. Donc, tout ce qui peut, n'est-ce pas, nuire, commence à se faire. Voyez? Donc, si l'on ne touche pas l'épiderme, l'ablution n'est pas valable. Donc, les gens qui portent souvent de ces gourmets, on ne sait même pas de ces trucs ici, collés là. Lorsque les ablutions, tu dois faire les ablutions, tu dois, soit tu bouges, soit tu retires, afin que l'eau puisse toucher, n'est-ce pas, c'est parti. Voilà un peu ce qui concerne, n'est-ce pas, les shurut, ces conditions, 7 conditions. La troisième partie, parlant des ablutions, va parler des sunan al-wudu ashr. Il y en a 10 sunan. Les sunan, c'est les actes, n'est-ce pas, surrogatoires dans les ablutions. Il y en a 10. قوله سنن الوضوء أي الأمور التي يستحب فعلها أثناء الوضوء. Donc ce sont les actes qui sont aimés et préférés lorsqu'on fait les ablutions. Il y en a jusqu'à 10 lorsque tu fais les ablutions. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, d'après Abi Huraira qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Le hadith, n'est-ce pas, Hassan, رواه أبو داود وابن ماجه البيهقي وحسنه الألباني في إرواء وشيخنا أبو إسحاق في كشف المخبوع. Donc, ici, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas de prière celui-là qui n'a pas d'ablution. Mais maintenant, celui-là qui n'a pas fait les ablutions, il n'a pas de prière. On ne peut pas prier sans ablution. Voilà, wudu'a, et celui-là qui fait les ablutions sans mentionner le nom d'Allah n'a pas aussi les ablutions. Comment cela? On va un peu parler de cela. Maintenant, lorsque tu fais des ablutions sans dire Bismillah, vous comprenez bien. ولو نسي التسمية عند الوضوء
وذكرها في أثنائه يأتي بها عندما يذكرها ولا يستأنف الوضوء بل يتم على ما غسل. Ici, lorsqu'une personne est en train de faire les ablutions et qu'il a oublié de dire Bismillah au début et qu'il se rappelle au milieu des ablutions, il doit dire quoi? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Comme on mange le repas, non? Lorsque tu viens pour manger, tu dois dire Bismillah. Ya ghulam samillah, n'est-ce pas? Kul bi yamini wa kul yalik, etc. Connaissez le hadith. Donc, lorsque tu oublies de dire Bismillah avant de manger, tu es en train de manger. Vous savez, des fois, lorsqu'on te met un plat, que toi-même tu allais acheter au marché tous les éléments, on te fait un bon bouillon. C'est-à-dire que ton problème, c'est de bondir seulement sur le bouillon. Mais dès que tu t'assois, tu commences à manger, tellement le goût, c'est au milieu du cerveau que tu as oublié de dire quoi? Bismillah. Si tu te rappelles au milieu du repas, tu dis Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ou fi awwalihi wa akhirihi. C'est bon, vous voyez un peu bien. Donc c'est pour ça qu'il a dit, si tu l'oublies, tu le fais, tu continues, même si tu es en train de laver l'avant-bras, tu continues, tu n'as plus besoin de reprendre au début. Tu continues simplement tes ablutions jusqu'à ce que tu termines. C'est pour ça qu'il a dit, وَلَوْ نَسَاهَا أَصْلًا وَلَمْ يَذْكُرُهَا إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ تَسْقُطُ سَهْوًا عَلَى الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. Donc s'il s'avère qu'il a oublié même de dire Bismillah, est-ce qu'il a terminé les ablutions? Est-ce qu'il va reprendre les ablutions là? Parce qu'il a oublié. Et Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah Azza wa Jal a pardonné à ma communauté la faute et quoi? Et l'oubli. Ça existe dans le Coran, non? Le verset Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Le dalil. Oh Allah, ne nous prend pas pour des fautes commises par quoi? Par erreur et par oubli. C'est pas exprès. Tu as oublié. Tu peux rester comme ça. Tu es tellement occupé dans ta tête. Jour arrive, tu n'as pas prié. Tu es assis subitement comme ça. Tu vois quelqu'un qui passe là avec... peut-être il passe là avec le tapis en main. Tu dis Subhanallah. Tu sais que je n'ai pas prié Zour. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui oublie une prière, il l'accomplit lorsqu'il s'en rappelle. Donc à l'instant là, tu fais tes ablutions, tu pries. De la même manière que tu peux arriver, il y a un frère qui m'a appelé un jour, il m'a dit Ya Imam, j'ai oublié de prier Asr. Il m'a appelé le lendemain à Zour. L'Asr d'hier. Mais c'est maintenant que je me rappelle que j'avais une situation qui m'a préoccupé, je n'ai pas prié Asr. Le prophète, je lui ai dit que le prophète a dit lorsque tu oublies une prière et que tu te rappelles, accomplis-la à l'instant. Parce que le temps que tu as oublié là, Allah Azza wa Jal ne te prend pas. C'est comme le sommeil, non? Le sommeil aussi, ça nous fait entrer dans les oubliettes. Vous comprenez bien. D'ailleurs, Tanbih, le cheikh veut attirer notre attention. Al-maqsoud bit-tasmiya ala al-wudu huwa an yaqul bismillah. Lorsqu'on parle de tasmiya dans les ablutions, ce n'est pas de dire bismillahir rahmanir rahim. Là. Bismillah. Voilà ce qu'il rappelle ici. وليس كما يقول كثير من العامة بسم الله الرحمن الرحيم. C'est pas comme la majorité dit ici dehors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu entends qu'il est en train de commencer quoi? Mais on dit seulement quoi? Bismillah. Voilà ce qu'on appelle tasmiya. De la même manière, lorsque tu viens pour manger la nourriture, Bismillah. Lorsque tu veux boire de l'eau, Bismillah. Lorsque tu veux te coucher, Bismillah. Lorsque tu vas entrer aux toilettes, Bismillah. Si tu as le sang-frein et que tu n'as pas pu réciter l'invocation, on peut bien. Parce qu'il peut arriver que le ventre te torture, on voit comment tu transpires, mais on ne comprend pas. Moi, bien. Le temps de courir, le temps de faire les dhikr là, tu ne peux pas dire l'homme il faut dire au moins Bismillah. C'est le raccourci. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit ça. لأن الأولى يعني تشرع عند الأعمال كالوضوء والأكل والشرب والذبح وما شابهها. Donc, Bismillah, c'est prescrit lorsque tu veux immoler une bête, Bismillah, Allahu Akbar. Lorsque tu veux boire, lorsque tu veux manger, etc. Tu dis Bismillah. Wa thaniya, le deuxième qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est toujours la tasmiya, la basmala toujours.
لا تشرع إلا بين يدي القرآن. Ce n'est rien que lorsqu'on vient pour lire le Coran. Maintenant, lorsque tu viens pour ouvrir le Coran, pour réciter le Coran, tu ne peux pas dire Bismillah. Pour réciter un verset du Coran, tu ne peux pas dire Bismillah. Tu dois dire quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le Coran, lorsque tu veux lire le Coran, tu dois dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais lorsque tu veux faire un acte de dévotion, commencer les ablutions, c'est Bismillah. Entrer aux toilettes, Bismillah. Immoler, Bismillah. Boire de l'eau, Bismillah. Donc faites la différence lorsque vous entendez le tasmiya. Ne pensez pas que c'est Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu, la deuxième, n'est-ce pas, des choses qui sont venues dans les sunan, des ablutions, il y a as-siwak. لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع ماذا؟ مع كل وضوء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'utiliser le siwak. Dans les habitudes de certains, ils peuvent taper un an, ils n'utilisent pas le siwak. Vous savez que même le démon, des fois, vous fait oublier ça. Chaque fois que tu perds ton siwak, tu oublies ça là-bas. Parce que c'est une bonne chose. Avoir une bonne haleine, biman, et utiliser le siwak, c'est aimé par Allah. Et vous savez, tout ce qu'Allah aime, le démon nous pousse à oublier cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit As-siwaku matharatun lil-fam wa mardatun lil-rahman. Vous allez voir des gens qui vont dire Ya imam, ce morceau de bois là, il va te parler son français modèle là. Ben, c'est démodé. J'ai quand même une brosse là, mes gencives me font ceci par tes histoires. Vous comprenez bien? Lorsque tu as un morceau de bois, imam, lorsqu'on va me voir ça, on va me prendre comme un broussard. Vous comprenez bien? D'autres vont prendre ça comme si c'est une écorce que je suis en train de mâcher, imam. Ben, est-ce que tu es là pour ce que les autres pensent, ou bien tu es là pour ce qu'Allah pense de toi? Le regard extérieur, Jama. Il y a des gens comme ça, des frères, les jeunes frères surtout là. Lorsqu'on leur dit qu'utiliser le siwak, marcher avec votre siwak, c'est une bonne chose. Imam, c'est un genre là. Vous voyez bien, je te parle son français. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, non? Ils ont parlé, ils ont écrit ça, ils ont parlé. Et c'était dans les chaînes même occidentales. C'est même les non-musulmans. Ils avaient un paquet de siwak comme ça, une émission du matin. La femme est entrée là partager un panéliste, les siwak. On lui demande, mais c'est quel morceau de bois que tu nous partages là? Elle dit, ce morceau de bois, on l'appelle arak. Dans la religion musulmane, il est conseillé de l'utiliser à chaque fois parce que le prophète l'utilisait. Et après avoir fait des études sur ce arak, on s'est rendu compte que ça renforce les gencives, ça a beaucoup d'effets sur le corps. Et l'OMS conseille à tout citoyen de l'utiliser au moins une fois par mois. Ça, c'est les non-musulmans qui font les études sur nos propres choses, nous. Pendant que nous, on est en train de dire que non, le bois, ceci, cela, etc. Vous comprenez bien? Certes, il faut faire la différence entre les bois de 100 francs, 50 francs comme nous vendons là. C'est pas ça le arak. Le arak a son parfum. Lorsque tu demandes ça, on va te dire 500 en montant. 600, voilà. Ça a augmenté aussi, hein. Oui, un peu bien. Donc, c'est un peu ça. Comme maintenant tout augmente aujourd'hui. C'est que tu as laissé faire quelque chose, te dit qu'il y a 100 francs qui ont augmenté. Taïb. Donc, c'est un peu cela. Donc, ça a un parfum, ça laisse une bonne haleine dans la bouche. Et les gens qui ont les yeux rouges utilisent ça. Ça blanchit. Les vers intestinaux. Et ça, c'est les recherches que les médecins font. Donc, on a beaucoup de khayr, Jama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne voulais pas rendre les choses difficiles sur ma communauté, je les aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque fois qu'ils veulent faire les ablutions. Pourquoi? Le prophète n'avait pas l'habitude d'utiliser ça chaque fois avant de faire les ablutions. Deux fois c'est avant, deux fois c'est après, pour que Allah ne légifère pas comme obligatoire sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, c'est ghasl al-kaffayni. Ça entre dans les sunan des ablutions, le fait de laver les deux mains. Les hadiths Uthman wa Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhuma wa fihima n'est-ce pas فأكفئ على يدي فغسلهما 3 مرات. Donc il a dit, je suis en train de passer mes mains. Laver les mains lorsqu'on fait les ablutions, je vous ai dit, on lave en passant les doigts entre les. Donc on lave comme ça. C'est pas comme d'autres font comme ça seulement. Là. On lave en faisant comme ça. Lorsqu'on veut faire les ablutions. Pour que l'eau pénètre ici. C'est très important. C'est takhlilul asabi. J'ai parlé de cela. وذلك في أول الوضوء. Laver les mains 3 fois au début des ablutions.
Quatrième point, al-bada'atu qabla ghasl al-wajhi bil-madmada wal-istirshaq. Donc, il faut commencer par le madmada, c'est quoi? Prendre de l'eau, gargariser, ce qu'on appelle gargariser la gorge, le madmada. Wal-istinshaq, c'est le fait d'aspirer légèrement l'eau. Al-istinshaq, il faut faire la différence. Il y a d'autres qui amènent le madmada. Ce n'est pas l'istinshaq. Les savants disent que quoi? Le mubalagha dans l'istirshaq ou bien dans le madmada, le prophète le faisait lorsqu'il il veut faire les ablutions, surtout le matin. Il prenait l'eau, il faisait comme ça. Il dégageait la gorge et il crachait. Et l'istirshaq, il tirait fortement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit lorsque l'un de vous se réveille le matin, qu'il aspire l'eau par le nez 3 fois. Pourquoi? Parce que les démons dorment ici. Vous allez voir, lorsque vous dormez, vous voyagez, vous avez les films, les vidéos. Les gars vous font voyager, ils sont là. Moi, bien. Donc, il faut donc les repousser lorsque vous vous réveillez pour dégager quoi? Le corps et avoir, n'est-ce pas, une bonne mine. Donc, le mubalagha, les médecins disent que quoi? Si on a l'habitude de tirer l'eau avec certaines forces pour aller loin au fin fond de notre narine, là, ça va résoudre beaucoup de maladies. Parce que vous savez, la porte de beaucoup de maladies, ça c'est une porte non, par laquelle la maladie entre. Hein. Lorsqu'on a le rhume, la sinusite et beaucoup de choses, c'est par là, là. Donc, la hikmah qu'il y a dans les ablutions, Allah, c'est thérapeutique. Le fait d'aspirer par les narines, là, ça dégage beaucoup de saleté. Vous avez vu que même pendant la période du Covid, on vous a dit que le taux du Covid au niveau de la communauté musulmane était comment? Réduit à cause de quoi? Les ablutions. On aspirait l'eau par là. Ça a dégagé toutes les particules qui ne peuvent pas pénétrer pour aller se retrouver dans l'organisme. Le prophète nous a déconseillé de tirer très fort pendant quoi? Le jeûne de Ramadan, parce que ça peut passer directement, n'est-ce pas, dans l'estomac. Donc, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de gargariser la gorge et d'aspirer également l'eau par les narines. وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستغشق واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3. Donc Othman ibn Affan, Zayd, n'est-ce pas, tous ces sahaba, ils ont pris l'eau devant les sahaba. Les sahaba étaient assis comme vous êtes là. Ils ont appelé de l'eau. Donnez l'eau dans le récipient. Ils ont placé, ils ont fait les ablutions. Ils ont d'abord lavé l'eau, les mains là 3 fois à l'extérieur du récipient. Par la suite, ils ont mis pour prendre de l'eau gargarisée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave ses mains comment? 3 fois. Parce qu'il ne sait pas là où ses mains sont passées. Dans son sommeil. Peut-être qu'il a gratté, ou il a touché les choses qu'il ne fallait pas. Vous voyez bien. Donc, tout cela, ça fait partie de l'hygiène et beaucoup de choses. Vous voyez bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il lavait les 3 mains là à l'extérieur. Par la suite, il mettait maintenant pour prendre l'eau, gargariser, nettoyer la bouche, et nettoyer, aspirer l'eau par les narines et rejeter. Istinshaq, istinthar. Vous voyez bien. Donc, il mettait, il rejetait 3 fois avant de laver le visage, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit, la méthode qui était beaucoup pratiquée par le prophète, c'était quoi? À la fois. Il rejetait, il prenait, il rejetait. Il prenait, il rejetait. Si tu prends, tu laves la bouche 3 fois, avant de laver les narines 3 fois, là-bas, ça veut dire comme ça vient dans les autres mazahib. Mais je vous donne ce qui est pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, et ceux ne sont pas nuls. Je pense qu'on va s'arrêter là, il est déjà l'heure de la prière. Inch'Allah, on va peut-être laisser, on va s'arrêter sur le al-mubalagha fihima, le 5e point dans les sunan. Il y en a 10, Inch'Allah ta'ala. On est au 5e, bi'idhnillah. Al-mubalagha. Al-mubalaghatu fihima li ghayri as-sa'im. Il prend la précision ici que le jeûneur ne doit pas exagérer. Parce que si tu fais comme ça, là, beaucoup d'eau dans la bouche, pour dire que tu vas gargariser, là, ça peut passer d'une manière inaperçue. Tu as seulement constaté. Ouais, bien. S'il y a une question, on peut répondre, Inch'Allah. Nous sommes en train d'étudier les ablutions. C'est le début de l'adoration. Si l'ablution est bonne, la suite, bi'idhnillah, sera également bonne.
Non. La basmala, c'est une sunna. Il a souvent fait les ablutions dans les toilettes. Taïb, bonne question. Il y a les avis des ulémas. Ils ont dit, lorsque on va dans les toilettes, ça dépend de quel type de toilette vous avez. Sur les toilettes pour se laver uniquement, vous faites bismillah à l'intérieur. Mais si ce sont les toilettes mélangées avec le WC, ils disent à l'entrée, tu dis bismillah. Le bismillah que tu dis à l'entrée te suffit pour ces ablutions. Hada huwa qawl. Et dans ici, le cheikh va parler de cela. Il a dit, lorsqu'il a regroupé tous les aqwal, il a dit, le dire également dans le cœur est bon. À l'instant qu'on va faire quoi? Les ablutions, parce qu'on ne peut pas prononcer le nom d'Allah dans les toilettes. Il a les darura, sauf pour une contrainte. Mafoum? Donc il y a qawlan. D'autres ont dit que non, à l'entrée, tu dis le bismillah que tu dis en entrant, ça te suffit. Ou soit lorsque tu viens pour faire les ablutions, tu dis bismillah dans quoi? Dans le cœur. Bien qu'il y a certains ulama qui ont piétiné, disent que yallah, on le dit là. La vie du jumhur, disent que là, pas, ça ne sied pas à la majesté d'Allah de prononcer son nom de quoi? Dans les endroits impurs. Haza huwa ma yamilu alayhi beaucoup des ulama. C'est que beaucoup des ulama, n'est-ce pas, vont sur cet avis-là. Non. Donc de le dire à l'entrée, ou soit de le dire, si on a oublié de le dire lorsqu'on fait les ablutions, mais dans le cœur. Non. Dernière question. Oui. Bon, ça, c'est pas une sunna. Ça, c'est nos habitudes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a pas de siwak, il met pour enlever peut-être les grains de riz. Mais ça, ce n'est pas un enseignement du prophète. Si tu le fais, peut-être que tu as mangé une sauce. Tu peux dégager la basse à pays. Il n'y a pas de mal à cela. Mais c'est le siwak qui est indiqué pour le faire. Voyez? Qu'Allah facilite. Non. Là. Bon, on va faire le cours de tayammum. On ne peut pas utiliser les herbes fraîches pour faire le tayammum. Tout ce qui pousse, on n'utilise pas. C'est la terre. Sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. On va en parler. Le tayammum se fait seulement avec ce qui vient de la terre. Comme les graviers, les pierres, les cailloux, le sable, etc. Dans les zones où il y a la neige, on utilise la neige également. On peut faire avec la neige. La thalj. Non. On va en parler le moment venu. Dernière question, on a débordé. Non. Concernant le niveau des orteils, quand on fait l'ablution, Non. il est nécessaire de prendre n'importe quel ou bien il faut prendre ce parti à partir du coup. L'essentiel est que les orteils, tous les orteils doivent être quoi? Entre les orteils doit toucher l'eau. C'est la condition. Commence par là où tu veux. Mais commence à droite, c'est bon. Tu vas vers la gauche. C'est une sunna. Taïb. والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته